chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la classe de Rahma. Toujours dans la parentalité positive, nous allons continuer avec notre trésor, avec mon enfant, je positive. La dernière fois, il était question du relationnel entre parents-enfants. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème du mensonge chez les enfants. Le chapitre que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Il ment », entre guillemets, donc on sait bien qui parle. Et puis, il y a le spécialiste qui nous dit « Et si c'était pour se protéger ?» Alors, donc, c'est quoi le mensonge chez nos enfants? Pourquoi ils nous mentent? Et comment faire pour éviter cela? Le livre nous donne une belle définition du mensonge. Écoutez bien. Le mensonge a un fondement psychologique. Pour celui qui l'utilise, il est parfois la seule issue devant le comportement réel ou supposé de l'entourage. Moi là, dans cette définition, le mot qui m'interpelle, c'est le mot issue. Alors, quand on parle de issue, on pense à issue de secours, porte de secours, s'échapper, se protéger, stratégie de survie. En tout cas, on pense à l'autoprotection. Donc, pour les enfants, la plupart du temps, quand ils nous mentent, c'est pour se protéger. Alors, regardez les définitions que le livre nous donne du mensonge et écoutez bien la première définition. Donc, le mensonge peut prendre plusieurs formes. Une stratégie d'autodéfense pour atténuer la colère de l'interlocuteur et minimiser les représailles ou les châtiments. C'est une réaction nécessaire à l'équilibre psychologique de l'enfant. C'est une protection, une réaction inconsciente attribuable à la peur et à la crainte de la sanction. Donc là, c'est une des définitions du mensonge, du pourquoi on ment, les enfants mentent plutôt. Je le dis toujours, quand un parent a tendance à trop faire focus sur l'erreur, ça pousse son enfant à lui cacher des choses. Ça pousse son enfant à mentir. Parce que le mensonge, dans ce cas-là, devient un moyen de protection pour l'enfant. C'est une stratégie de survie. C'est son kit de survie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne se fait pas confiance. Il sait que la communication ne sera pas là. Il sent que l'équilibration ne sera pas là et qu'il va juste se faire massacrer par le parent. Il est très important, chers parents, de favoriser la communication avec nos enfants. La meilleure façon d'être ami avec son enfant, de connaître les choses, parce que c'est clair que chaque enfant aura toujours son petit jardin secret. Pour autant que ce ne soit pas quelque chose de grave, ça fait rien. Mais quand un enfant ment à ses parents, quand un enfant ment pour se protéger, là ça devient grave. Parce que les secrets vont s'accumuler, il va se prendre là-dedans, il ne pourra plus, parce que quand il commence, il ne pourra plus revenir en arrière. Mais cela nécessite la présence du parent. Cela nécessite l'ouverture d'esprit du parent, une écoute active. Quand on parle de communication, ce n'est pas juste parler à son enfant, je te parle. Non, tu dois aussi écouter. Parce qu'il y a l'expressif, mais il y a aussi le réceptif. Tu dois avoir l'habitude d'écouter ton enfant, l'encourager à se confier à toi. Même si ce qu'il est en train de te dire vient te chercher au plus profond de toi-même, reste calme, respire, écoute-le. Et après maintenant, équilibre, corrige. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants sont en train de grandir. Un enfant, il se fait et on est là pour l'accompagner de façon positive. On est là pour l'accompagner de façon positive. Quand un enfant ment pour se protéger, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le parent doit revoir. Favorisons la communication avec nos enfants. Encourageons nos enfants à nous parler. Écoutons nos enfants. Écoutons nos enfants. Ne soyons pas juste des parents qui parlent. Fais ceci, fais cela, je veux ceci, je ne veux pas cela. Écoutons-les. Des fois, on ne prend pas le temps d'écouter nos enfants. On oublie de les écouter. Il faut qu'on prenne cette habitude-là. Il faut qu'on prenne l'habitude d'écouter nos enfants. C'est important. C'est en les écoutant qu'on va cerner leurs pensées, leurs émotions, leurs désirs, donc tout ce qu'on veut. C'est en les questionnant qu'on va savoir ce qui se passe, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc voilà, c'était tout aujourd'hui sur le mensonge chez les enfants, bien sûr. Il y a d'autres formes de mensonges, comme quelqu'un qui déguise la vérité pour ne pas vexer. Ça, d'habitude, les adultes le font, on le sait tous. Une valorisation personnelle pour attirer l'attention, ou bien un argument pour convaincre ou manipuler. Donc là, la plupart du temps, c'est bon, les enfants peuvent aussi le faire.
Mais 90% des fois, quand l'enfant ment, c'est pour se protéger. Parce que d'habitude, les parents ont l'habitude de faire d'une montagne une taupinière, de prendre une taupinière et d'en faire une montagne. Ça veut dire quand tu fais trop focus sur l'erreur, il faut qu'on différencie l'erreur et l'enfant. L'enfant, il doit se faire, il doit grandir, il doit se construire en faisant des essais-erreurs. Essayons de cibler les erreurs de nos enfants, de les accompagner, d'équilibrer et de les aider à se faire confiance et à nous faire aussi confiance. Parce que s'ils ne nous font pas confiance, s'ils savent qu'à chaque fois, c'est les coups, c'est les cris, c'est les insultes, on ne saura jamais rien de leur secret. Et quand un enfant garde ses secrets, c'est très dangereux. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour le mensonge chez les enfants. Donc, j'attends vos rétroactions. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire merci pour la confiance à tous ces parents qui m'écrivent inbox et qui me disent que je suis en train de changer leur perception des choses. Moi, je vous dis bravo à vous. Il faut avoir l'esprit ouvert. Une société qui change, il faut s'adapter. Il faut prendre les choses positives d'une part et d'autre, les mettre ensemble, d'en faire une belle synthèse pour aller de l'avant. Parfait. Je vous remercie. À la prochaine.